tout cas, il y a cette inquiétude. Après, le mesurer réellement dès la CE1 est plus difficile. On le voit aussi après, peut-être par la suite, dans la suite de la scolarité, ça dépend aussi des élèves, des profils d'élèves, hein, parce que tous les élèves n'ont pas la même nature, ils n'ont pas la même capacité, question d'indépendance, d'autonomie, etc. Donc il y a des élèves qui ont besoin de plus de suivi que d'autres, mais d'une manière générale, de toute façon, bien évidemment, avoir un enseignant en France devant les élèves pendant l'ensemble des heures qui sont dues est justement indu, c'est la responsabilité de l'État. Donc c'est tout à fait normal. C'est un engagement qui a été pris par l'État vis-à-vis des habitants, des citoyens. Donc c'est une première chose. Après, effectivement, je veux dire, si on se retrouve avec des situations où malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses, hein, il y a le problème de recrutement, mais après il y a aussi par ricochet les enseignants qui sont absents pour maladie. Il y a eu la crise sanitaire. La crise sanitaire aussi a eu un impact et a tout surdémultiplié. Donc on se retrouve aujourd'hui quelque part aussi avec une situation encore plus mise en contraste suite à la crise sanitaire. Quelque part, la crise sanitaire a fait à peu près exploser tout, puisque tout a pris des proportions complètement hallucinantes. On voit aussi les questions d'enseignement à distance et ainsi de suite. Il y a énormément de choses. Mais aussi, il faut pas avoir aussi que les choses négatives. Il y a aussi, on a appris des choses. Il y a aussi des enseignants qui ont fait des très belles choses. Et donc, on les remercie. Et il faudrait peut-être aussi, d'ailleurs, mieux valoriser les initiatives individuelles, ceux qui ont envie, voilà, d'essayer de les récompenser, de leur donner envie. Je pense que c'est ça le problème.